Ce que désire le Seigneur pour toi, c'est que tu te sanctifies, que tu apprennes à te mettre à part chaque jour pour Jésus. En deuxième point, se sanctifier, c'est se mettre à part. Cela nous renvoie à l'image du cultivateur qui fait le tri du grain après la récolte. Il met le bon grain de côté dans un bon grenier pour un usage noble. Et le mauvais grain, il le met aussi de côté, mais pour un usage vil. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, il est écrit: Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nul ne peut de lui-même se mettre à part, de même que le bon grain ne peut de lui-même se séparer du mauvais. Il faut toujours l'impulsion du Saint-Esprit. Toutefois, la réponse de l'homme reste déterminante. Dieu, en effet, peut te mettre à part, mais tu refuses son choix. Et si tu préfères être comme les autres, alors il ne pourra te forcer. Tenez par exemple, Jésus avait permis à Judas Iscariote d'être parmi les disciples. Mais ce dernier, malgré les miracles, les prodiges, les enseignements reçus, il demeura attaché au monde au point de livrer son maître pour de l'argent. Ainsi, Dieu peut te mettre à part, mais il faut répondre affirmativement par des actes positifs, par des actions concrètes qui approuvent le choix de Dieu. En un mot, par l'obéissance. Il y a des pasteurs, des anciens, des diacres, des diaconesses qui ont été mis à part pour une œuvre sainte. Mais ils préfèrent se consacrer à la recherche effrénée de l'argent, des titres, la gloire et les avantages du monde. Beaucoup de chrétiens aiment un christianisme sans restriction, un christianisme facile et bon marché. Un christianisme où on fait tout à sa guise en se justifiant. Or, l'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 27, il est écrit: Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ainsi, dès lors qu'on devient véritablement chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, on est un homme, on est une femme, une personne mise à part, une personne différente, ou alors appelée à être différente des autres par sa façon de parler, par sa façon de s'habiller, par sa façon de manger et de boire, par sa façon d'agir, par sa façon d'intervenir dans les affaires. Car on revêt peu à peu le caractère de Christ qui impacte toute la vie. Tous les jours tu décides de marcher sans faire du mal, mais tu es si près de constater que tes pieds tu les fourmis. Tous les jours tu décides de marcher sans faire du mal, mais tu es si près de constater que tes mains tu m'aimes sans épée. Tous les jours tu décides de marcher sans faire du mal, mais tu es si près de constater que ta tête te console le mal. Pauvre de toi, il te fera marcher sur cette voie. Oui, cette voie de la justice que ton cœur désire tant. Misérable, misérable, il te fera marcher sur la voie de la sainteté que ton cœur désire tant. En troisième point, se sanctifier, c'est se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est se rendre saint avec Dieu en dédiant son corps, son âme, son esprit, ses projets, son présent et son avenir à Dieu. En d'autres termes, c'est cesser de s'appartenir pour devenir la propriété exclusive de Christ. L'apôtre Paul écrit ces mots dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La consécration, parlant de la sanctification, consiste à mourir dans sa volonté et à vivre par la volonté de Dieu. Il faut donc y voir l'idée de soumission totale à Dieu. Désormais, c'est lui qui donne toutes les orientations à ta vie et à tes projets. Et toi, tu ne décides plus de rien sans lui. Il y a des chrétiens qui disent: c'est mon corps, je fais comme je veux, c'est ma vie privée. Ceux-là n'ont encore rien compris, ou alors ils ne se sont jamais consacrés à Dieu. Car dès lors qu'on se consacre à Dieu,
Le moi est totalement banni et c'est la volonté de Dieu qui prime. Il y a des chrétiens qui disent être consacrés à Christ, mais ils mangent la poubelle, boivent de l'eau sale, fument des cigarettes et la chicha, et ils disent « C'est mon corps, je fais ce que je veux. » Il y en a, parce qu'ils sont mariés, ils se livrent à des déviances sexuelles abominables avec leur partenaire, et ils disent « C'est mon corps, je fais ce que je veux. » Ces chrétiens se méprennent et courent tout droit à la perdition, car lorsqu'on se consacre à Dieu, tout notre être lui appartient désormais. Prenez l'exemple des anges qui sont auprès de Dieu et qui le servent continuellement. Pouvez-vous imaginer un ange qui reçoit un ordre du Tout-Puissant et cependant lui dit d'attendre parce qu'il aurait plus urgent à faire? Ou alors un ange disant à Dieu « Maître, ne me donne pas des ordres, ne me crie pas dessus. » Comme on aime à le dire sur terre, car au ciel, il n'y a pas de démocratie. C'est Dieu qui donne des ordres, qui donne l'orientation, qui donne des instructions et tout le monde suit. Toi qui portes le beau nom de chrétien, tu dis qu'il faut pratiquer le bien. Tu ne cesses de te rendre à la chapelle, mais sois donc un exemple. Il faut donc joindre l'utile à l'agréable, car ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Il faut donc joindre l'utile à l'agréable, car ce que tu fais parle plus que ce que